Bonjour à tous, je suis Antoine, et aujourd'hui, je veux vous emmener avec moi dans une aventure que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Un moment excitant, un peu stressant, parfois drôle et souvent inoubliable. Le jour où j'ai emménagé dans mon premier appartement dans une ville française. Avant de commencer, je veux vous poser une question simple. Est-ce que vous avez déjà déménagé? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange de tenir une clé dans votre main et de penser voilà, c'est chez moi maintenant. Si oui, cette histoire est pour vous. Et si vous n'avez pas encore vécu ça, écoutez bien, parce que ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Donc tout a commencé un mardi matin de septembre. Le ciel était gris, un peu froid, comme souvent à cette période de l'année dans le nord de la France. Je me souviens que j'avais très mal dormi la nuit d'avant. Trop d'excitation, trop de pensées dans ma tête. J'avais tout planifié depuis des semaines. Les cartons, le camion, les amis qui allaient y m'aider. Et pourtant, ce matin-là, j'avais l'impression que rien n'était vraiment prêt. Mon appartement se trouvait à Lyon, une belle ville, pleine de caractère, avec ses vieux quartiers en pierre, ses traboules mystérieuses et ses marchés animés le week-end. J'avais trouvé cet appartement après 2 mois de recherches intenses, 2 mois de rendez-vous avec des agents immobiliers, de dossiers à compléter, de formulaires à signer et de déceptions. Vous savez peut-être que trouver un appartement en France peut être assez compliqué. Il faut souvent un CDI, des fiches de paie, une garantie, parfois un garant. C'est tout un processus. Mais j'avais réussi. Et ce mardi matin, avec mes clés dans la poche et le cœur qui battait fort, je montais dans le camion de déménagement avec mon ami Mathieu. Mathieu, c'est un ami fidèle, toujours là quand on a besoin de lui, toujours prêt à aider. Sauf que ce jour-là, il avait oublié de prendre son café du matin et ça se voyait. Il conduisait lentement, boudait un peu et ne parlait presque pas pendant les 2 premières heures de route. Je souriais quand même, parce que dehors, le paysage défilait doucement, et je pensais à cette nouvelle vie qui allait commencer. On est arrivé rue des Capucins vers 11 heures du matin. Une petite rue calme, avec des platanes de chaque côté, et une boulangerie au coin. L'odeur du pain frais flottait dans l'air. C'était parfait, vraiment parfait. J'ai sorti mes clés. J'ai regardé l'immeuble. C'était un bâtiment ancien, avec une façade en pierre claire et de grandes fenêtres aux volets verts. L'entrée avait un code. J'avais noté le code sur mon téléphone. Évidemment, j'avais oublié de charger mon téléphone. Il était éteint. Vous imaginez la scène? Mathieu me regardait, les bras croisés, encore sans café, et moi je cherchais dans mes poches, dans mes affaires, dans le camion. Le code. Finalement, je l'avais aussi noté sur un bout de papier dans mon portefeuille. Un vieux réflexe de ma grand-mère qui disait toujours « Note tout sur papier, on ne sait jamais ». Elle avait raison, on est entré. L'escalier était étroit, un peu sombre, avec une vieille rampe en bois et des marches qui craquaient. Je souriais malgré tout. Ce craquement, c'était mon craquement maintenant. L'appartement était au 3e étage. Pas d'ascenseur. Et nous avions un canapé à monter. Un grand canapé en tissu gris que ma mère m'avait donné. Un canapé que, je dois vous le dire, était beaucoup trop large pour l'escalier. On a essayé pendant 20 minutes. On le tournait dans tous les sens. On le soulevait. On le penchait. Rien. Il ne passait pas. Mathieu avait finalement trouvé de l'énergie, probablement grâce à la frustration, et il proposait des angles impossibles en grognant. Une voisine du 2e étage a ouvert sa porte pour voir ce qui se passait. Une petite dame d'une 60aine d'années, avec un tablier fleuri et une curiosité évidente. Elle nous a regardés, a souri, et a dit simplement « Vous n'êtes pas les premiers ». Et elle était retournée chez elle. On a finalement laissé le canapé dans la cave de l'immeuble. On verrait plus tard. Peut-être qu'on le démonterait. Peut-être qu'il resterait là pour toujours. Ce n'était plus la priorité. Je suis entré dans l'appartement vide pour la première fois seul, pendant que Mathieu allait chercher un café au bar en bas de la rue. Et là, je me suis arrêté. Le salon était baigné de lumière. Une grande fenêtre donnait sur la rue, avec les platanes juste en dessous. On entendait des voix au loin, une moto qui passait, les cloches d'une église quelque part. Et j'étais là, debout, au milieu de ces murs blancs et vides, dans ce silence qui n'était pas vraiment silencieux, et je me suis dit, c'est ici que je vais vivre. C'est une sensation difficile à décrire, un mélange de liberté et de responsabilité, de joie et d'un peu de peur.
Parce qu'emménager dans un appartement, surtout le premier, c'est plus qu'un changement d'adresse. C'est le début d'un nouveau chapitre. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Cette émotion particulière d'un nouveau départ? Je serais curieux de savoir dans les commentaires. L'après-midi s'est passé à monter des cartons. Des dizaines de cartons. Cartons de livres, cartons de vêtements, cartons de cuisine. J'avais trop de choses, clairement. Mathieu me le disait à chaque montée d'escalier, avec des mots de plus en plus créatifs. On riait beaucoup, même si les jambes faisaient mal. Vers 16 heures, mon amie Camille est arrivée avec des pizzas et 2 bouteilles d'eau. Elle a regardé le chaos ambiant, les cartons ouverts partout, les meubles pas encore montés, les câbles qui traînaient, et elle a dit avec un grand sourire « C'est cosy ». On a tous éclaté de rire. On a mangé assis par terre dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas encore de table. La pizza était bonne, la compagnie encore meilleure. Et cette image, 3 amis assis par terre dans un appartement vide, entourés de cartons, à rire de tout et de rien, cette image, je ne l'oublierai jamais. Le soir est arrivé doucement. Camille et Mathieu sont partis. Je me suis retrouvé seul dans mon appartement pour la première nuit. J'avais monté mon lit, au moins. Et j'avais trouvé mes draps, après avoir ouvert 7 cartons différents. Victoire. Avant de dormir, j'ai ouvert la fenêtre du salon. L'air du soir était frais, avec cette légère humidité propre aux villes en automne. Les lumières de la rue se reflétaient sur les pavés mouillés. Quelqu'un jouait de la guitare dans un appartement voisin. C'était doux, presque mélancolique, et parfaitement beau. Je me souviens d'avoir pensé à tout ce qu'il restait à faire. Déballer les cartons, acheter des étagères, trouver un plombier parce que le robinet de la salle de bain goûtait légèrement, apprendre les codes de la copropriété, rencontrer les voisins, à part la dame au tablier fleuri que je n'avais pas encore remerciée correctement. Mais ce soir-là, je n'ai pensé à rien de tout ça. J'ai juste regardé la rue, écouté la guitare, et je me suis dit que Lyon était une belle ville pour commencer quelque chose de nouveau. Les jours suivants ont été intenses. Chaque matin, je découvrais quelque chose de nouveau sur mon quartier. La boulangerie au coin ouvrait à 7 heures précises. Le boulanger s'appelait Monsieur Ferrat. Il était grand, un peu brusque au premier abord, mais il choisissait toujours le meilleur croissant pour les nouveaux clients. Je l'ai su parce qu'il me l'a dit lui-même, un matin, avec un demi-sourire. Il y avait aussi un marché le samedi matin, à 2 rues de chez moi, des légumes frais, du fromage, des olives, des fleurs. J'y suis allé dès le premier week-end, avec mon sac en tissu que j'avais acheté exprès. Et j'ai eu l'impression, juste une seconde, d'être un vrai Lyonnais. La dame au tablier fleuri s'appelait Madame Renard. Je l'ai rencontrée à nouveau dans le couloir, quelques jours après l'épisode du canapé. Elle m'a demandé si j'avais réussi à monter mes meubles. Je lui ai expliqué la situation du canapé. Elle a ri, d'un rire franc et chaleureux, et elle m'a dit qu'elle avait des outils, si jamais j'avais besoin de démonter quelque chose. Elle vivait dans cet immeuble depuis 30 ans. Elle en connaissait chaque mur, chaque bruit, chaque habitude. Pour moi, c'était rassurant. Avoir quelqu'un comme ça dans son immeuble, c'est une chance. En France, les relations de voisinage peuvent être très différentes selon les endroits. Dans certains quartiers, on peut vivre des années sans vraiment connaître ses voisins. Dans d'autres, surtout dans les petits immeubles anciens, il se crée quelque chose. Une sorte de communauté discrète. On se dit bonjour dans l'escalier, on fait signe de la tête à la fenêtre, on prend les colis des uns et des autres quand le facteur passe. Ce sont des petites choses, mais elles comptent. Le canapé, soit dit en passant, a fini par monter. Mathieu était revenu le week-end suivant avec un ami bricoleur. On l'a démonté en 3 parties dans la cave, on l'a monté morceau par morceau dans l'escalier, et on l'a remonté dans le salon. C'était compliqué, ça a pris du temps, et il manquait telle une vis à la fin. Mais le canapé était là, bien installé devant la fenêtre, et c'était une victoire que j'ai célébrée avec une bouteille de cidre breton. Les premières semaines dans un nouvel appartement, c'est aussi beaucoup de petites découvertes pratiques. Apprendre comment fonctionne le chauffage collectif. Comprendre les jours de collecte des poubelles. Et il y en a plusieurs en France. Le tri sélectif, le verre, les ordures ménagères. Trouver la laverie automatique la plus proche quand la machine à laver n'est pas encore installée. Découvrir que le supermarché ferme à 20 heures et non à 22 heures comme on l'imaginait. Ce sont ces petites choses qui font qu'une ville devient réellement la vôtre. Pas les monuments, pas les cartes postales.
les habitudes, les trajets, les visages que vous reconnaissez, les odeurs du matin. J'ai appris à aimer Lyon progressivement, comme on apprend à aimer une personne qu'on ne connaît pas encore tout à fait. Avec de la curiosité, un peu de patience et beaucoup de promenades. Les traboules, ces passages secrets entre les immeubles qui traversent les cours intérieures, m'ont fasciné dès le début. J'en avais entendu parler, mais les vivre c'est différent. Pousser une porte ordinaire dans une rue ordinaire et se retrouver dans un couloir ancien, traverser des cours silencieuses, ressortir dans une autre rue, c'est magique. C'est un peu comme si la ville avait une deuxième vie cachée derrière ses façades. La Saône et le Rhône bordent Lyon de chaque côté, et les quais sont parfaits pour se promener le soir. J'y allais souvent après le travail, les mains dans les poches, à regarder l'eau et les reflets des lumières. C'est dans ces moments-là qu'on réalise qu'on est bien quelque part. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est devenu familier. Est-ce que vous avez une ville comme ça dans votre vie? Un endroit qui est devenu le vôtre avec le temps? J'adorerais que vous me le partagiez en commentaire. Ces histoires-là sont toujours belles à lire. Il y a quelque chose de particulier dans le fait d'emménager dans une ville française. La langue, bien sûr, joue un rôle central. Tout est en français. Les contrats, les courriers administratifs, les échanges avec les commerçants, les formulaires à remplir. Si vous apprenez le français, si vous pratiquez votre écoute comme vous le faites en ce moment, vous vous préparez à quelque chose de concret. Chaque mot que vous reconnaissez, chaque phrase que vous comprenez, c'est une clé de plus dans votre poche. Parce qu'une clé, c'est précisément ce dont vous avez besoin pour ouvrir une nouvelle porte. Et les portes, dans la vie comme dans les appartements, mènent toujours quelque part d'intéressant. Ce que j'ai retenu de cette expérience, des clés perdues, du canapé coincé, des pizzas mangées par terre, de Madame Renard et de ses outils, des croissants de Monsieur Ferrat, des traboules et des quais le soir, c'est que les nouveaux départs ne sont presque jamais lisses. Ils sont un peu chaotiques, un peu imprévus, parfois épuisants. Mais ce sont les moments chaotiques qui créent les meilleurs souvenirs. Ce sont eux qu'on raconte encore des années plus tard, en riant, à des amis assis autour d'une table. Emménager dans un appartement, c'est construire quelque chose. Pas seulement un chez-soi avec des meubles et des affaires, mais une version de vous-même dans un contexte nouveau. Une version qui apprend, qui s'adapte, qui s'étonne encore. Et ça, c'est précieux. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, si elle vous a aidé à pratiquer votre français ou simplement à passer un bon moment, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Wow Spoken French, c'est peut-être le bon moment. De nouvelles histoires arrivent régulièrement, toutes conçues pour vous aider à progresser en français de manière agréable et naturelle. En attendant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vécu un déménagement mémorable? Ou est-ce que vous rêvez de vivre dans une ville française un jour? Je lis tous les messages et je réponds avec plaisir. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.